Bonsoir, collègues Bonsoir. et invités. Je vous remercie de l'occasion d'assister à votre cérémonie de remise des prix. As chair of ACEC, I attend a lot of award ceremonies. I commend you. This is a great, great award ceremony. We don't tell our stories often enough, and if we don't tell our stories, we run the risk of others telling them and maybe not getting them right, or even worse, nobody telling those stories. And our stories are important because our projects are generational projects, and their legacies, not only for our children, but for our children's children. So it's really good that we do this, and we don't do it nearly often enough as a profession. So you're to be commended for a great format. I love the format, I really do. It's fantastic. On behalf of ACEC, merci beaucoup for having me here tonight. I really appreciate the opportunity to share my experience and to learn about yours. From what I've seen, the projects in La Belle-Province are very exciting, very excellent. Dans la catégorie industrie, les projets à nomination sont. Bravo. Bravo. Je commence avec des notes du jury qui disent « Nous sommes particulièrement impressionnés par le courage ». Et on pourra aller dans le détail de ce qui a demandé du courage. Je suis certain que certains d'entre vous comprennent. C'est du courage pour vous qui avez innové à bien des égards. C'est du courage pour une entreprise aussi qui prend des risques parce qu'il a fallu faire beaucoup de lecture, de littérature avant de faire les choix que vous avez choisi de faire. Expliquez-nous donc le courage ici. Le courage de l'innovation? Oui, probablement. Hein? Le courage de faire ce qui n'avait jamais été fait avant. Le courage de prendre des eaux usées qui sortent d'une usine, de leur faire un détour à 180 degrés et de les ramener à l'intérieur de l'usine après les avoir rendus potables avec un traitement extrêmement poussé. Et on parle c'est à hauteur de 500 000 litres par jour d'eau que vous réussissez à... Exactement. À traiter. C'est le mot que je cherchais. 500 mètres cubes par jour, donc un traitement biologique qui est existant, qu'on a poussé davantage, et un traitement tertiaire qui a été ajouté, membranaire avec de l'ultrafiltration et de l'osmose inverse, donc des traitements très poussés sur le plan technologique qui ont permis de repotabiliser l'eau. Donc, on prend des eaux usées, on en fait de l'eau potable et on la ramène à l'intérieur de l'usine. Et c'est des économies substantielles pour chaque année passée. Vous, comme client, quand on vous a proposé le projet, est-ce que vous avez immédiatement dit c'est réalisable ou vous avez dû être convaincu? Peut-être pas immédiatement, mais... Tournez-vous un peu comme ça. Oui. Peut-être pas immédiatement, mais on a une longue expérience avec Axor. On a confiance en eux autres, puis ça s'avérait le bon choix. Ça fait la différence, évidemment, d'avoir cette relation avec une entreprise que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Absolument. Pendant le processus, est-ce qu'il y a eu des moments où, de part et d'autre, vous avez eu des doutes sur votre choix, où vous vous êtes dit, on ne s'est vraiment pas facilité la vie? De mémoire, non. On n'a jamais... Ça n'a pas toujours été doux ou on a eu des... Mais... Vous avez remarqué, c'est subtil. Qu'est-ce que ça veut dire, pas toujours doux? En fait, ce qu'il faut comprendre... Merci. La difficulté n'a pas été entre nous et notre client, mais il y avait des gens à convaincre aussi sur le plan des agences gouvernementales, évidemment. Entre autres l'Agence canadienne d'inspection des aliments, qui ont le mandat partout au Canada de faire en sorte que les usines agroalimentaires opèrent dans des conditions de salubrité totale. Donc, un des gros enjeux de ce projet-là, ça a été de les convaincre et de faire en sorte qu'ils acceptent de faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait au Canada. À ce moment-là, je reviens encore au mandat parallèle des bureaux d'ingénieurs. Vous avez un rôle politique, c'est-à-dire de convaincre une agence, puis je dis politique dans le meilleur des sens, c'est-à-dire qu'il faut fédérer des gens qui, au départ, sont peut-être un peu dubitatifs, puis se disent « il me semble que ce n'est pas tout à fait cocheux ce que vous nous proposez là ». Bien, en fait, ils sont extrêmement conservateurs, puis c'est correct. On veut ça, d'ailleurs. Bien, en fait, oui, parce que c'est leur mandat de protéger la population.
de faire en sorte que les usines soient irréprochables sur le plan de l'innocuité des aliments et de la salubrité. Dans les faits, ils nous ont dit « faites vos devoirs » et faites en sorte qu'on soit assuré qu'il n'existe pas de risque qui pourrait être découlé de cette technologie-là. Je termine là-dessus. Ce que vous avez fait pour votre entreprise, est-ce que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, peut servir de modèle, peut-être même à vos compétiteurs, mais ailleurs? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en train de créer un nouveau modèle qui permettra justement des gains environnementaux substantiels? Moi, je crois que oui. C'est quelque chose qui est applicable dans d'autres usines de la nature de nos usines. On a des gros clients d'eau potable, puis il faut réduire absolument cette consommation. Bien, c'est peut-être le principal intérêt de ce projet-là, c'est qu'on a ouvert des portes. En faisant ce projet-là, on a démontré que dans la mesure où on prenait toutes les précautions, que les technologies étaient appliquées et que les procédures étaient respectées, on pouvait aller plus loin, faire quelque chose que personne pensait possible. Et en bout de ligne, économiser de l'eau, parce qu'on pense beaucoup à l'eau. On pense au Québec qu'on a plein d'eau, mais dans les faits, à Saint-Esprit, ils dépendent de l'eau souterraine pour l'alimentation. Et lorsque la nappe phréatique donne déjà tout ce qu'elle peut donner et que l'usine a besoin d'eau pour augmenter sa production, la seule solution, c'est de recréer de l'eau potable. Et c'est ce qui nous a amené à favoriser cette technologie. En clair, faire de l'eau. Faire de l'eau. Faire de l'eau potable. Bien avec entendu. des eaux usées. Bravo. Merci. Très inspirant. Bravo.